Thaïlandais Kunlavut Vichitsarn. Avec moi pour commenter ce match, Christo Popov, le jeune frère de Tommy. Donc on est ravi de t'accueillir à nouveau. Tu avais porté chance hier à Thomas contre Kidambi. On espère que ce sera la même chose aujourd'hui. Alors la spécificité de ce match, c'est que Tommy il est toujours pas favori. Il joue contre un joueur qui est mieux classé. Mais c'est un joueur que tu connais très bien, Vichitsarn, parce que tu l'as joué plusieurs fois, notamment en finale des championnats du monde junior. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce joueur thaïlandais? C'est un joueur, comme je le disais hier, qui est très solide, que ce soit dans tous les plans physiques comme technique. Il est très créatif, donc il peut surprendre les adversaires à tout moment. On verra de quelle façon il va jouer aujourd'hui. Mais de ce que j'ai vu hier et ce qu'on a tous vu hier, c'est qu'il a dominé le match face à Brice hier. C'était un Brice qui n'était pas en forme, un peu fatigué peut-être sans doute de son match en huitième de finale contre l'Indien, mais Kunavut a été très solide hier, donc on verra comment il va jouer aujourd'hui. Tommy, de son côté, a fait que des perfs, battant Parupali pour une deuxième fois dans sa carrière, puis Kidambi hier. Donc on verra bien de quelle façon il va aussi jouer aujourd'hui, et c'est possible qu'il ait pris beaucoup de confiance et qu'il puisse encore mieux jouer aujourd'hui, en tout cas on l'espère. Alors, on vous présente à nouveau un petit peu les deux joueurs. Kunlavut Vichitsarn, il a 19 ans, 1m73. Il est triple champion du monde junior 2017, 2018, 2019. On en parlait à l'instant avec Christo, où il t'a battu en finale de cette dernière édition. Et il a fait une entrée absolument fracassante chez les seniors. En général, il y a toujours un petit décalage entre le moment où on est chez les juniors et les premiers succès en senior. Alors lui, pas du tout. Au bout de 6 mois, il battait déjà des grosses pointures. Exactement. Il a fait cette année une finale au Swiss Open où il a été battu par Axel Sen. L'année dernière, pareil, à nouveau Axel Sen sur sa route à Barcelone, Super 300. Donc il n'a pas perdu son temps. Il a pas chômé, comme tu dis. Souvent, il y a cette transition qui dure quelques années où on se bat dans les tournois juste avant les World Tours ou dans les petits World Tours, où on essaie de grappiller des points pour monter très vite au classement pour accéder aux grands tournois. Lui, il a commencé très jeune et il est triple champion du monde junior, donc depuis sa première année où il était champion du monde junior, il a commencé les tournois adultes, c'est-à-dire les BWF World Tour, et puis il a enchaîné des performances sur performances. Et puis il y a eu une année où il a enchaîné beaucoup de tournois pour gagner plein de points. Il a gagné, je pense, 90% des tournois qu'il a fait, ce qui est énorme. Et il est très vite monté au classement. Je crois qu'il est top 25. Il est 24e mondial. 24e mondial, c'est Ouais. ça. Toi, comment est-ce que tu as appréhendé justement ce passage des juniors chez les seniors? Mais moi, ça a très bien commencé. Parce que ma dernière année junior, j'ai gagné mon premier challenge. J'ai fait pas mal de quarts de finale, demi-finale en challenge. J'ai fait quart de finale aussi à Saarbrücken l'année d'avant. Donc c'était très bien parti jusqu'à qu'il y ait eu le confinement Ouais. en France, le Covid, donc qui a un peu stoppé tout ça. Là, en ce moment, je suis en train de reprendre, donc je fais petit à petit ma transition. J'espère qu'il y aura encore des tournois. J'espère que je pourrai entrer dans un tournée asiatique qui se déroule en mois de mai, si je ne me trompe pas, donc mai-juin. Et j'espère rentrer pour continuer cette transition et puis monter le plus vite au classement. Alors Thomas Popov, on le présente plus, mais quand même un peu, 22 ans, 1m96, il est 47e mondial, champion du monde, champion d'Europe junior en 2017, une grosse année en 2018 et en 2019. En 2019, il avait remporté l'Open d'Irlande, l'Open de Bulgarie, finaliste en Italie, et puis l'année dernière, un gros tournoi à Saarbrück, un Super 100, Saarlorlux, où il s'était imposé un déclic sans doute dans sa jeune carrière avec ce premier Super 100. C'était le premier Français à gagner un tournoi de ce statut-là. Et tu disais avec justesse Christo qu'il prend de la confiance au fur et à mesure. Là, cette semaine, avec deux grosses victoires, il arrive. Il est le challenger un petit peu sur ce match parce qu'il n'est pas favori, bien sûr, mais tout peut arriver. Et on espère qu'il va nous faire autant plaisir qu'hier que face à Kidambi hier. Allez, 0-0, le Thaïlandais en bleu en face est au service. Ouais, le ton est donné, avec déjà des grosses attaques et des belles défenses du Thaïlandais. Tommy a décentré sur sa première attaque, il n'a pas pu finir et le Thaïlandais en a profité. Jolie défense croisée du Thaïlandais. Donc il a un très bon poignet.
Il a à la fois un coup de raquette assez magique, Vitytsarn, et puis une vision du jeu pareil. Il est vite sur les volants et du coup il se donne beaucoup de temps pour prendre des décisions sur ses coups. Il n'y a pas de faute. C'est des bons échanges dès le début. Ouais, magnifique. Scotché Tommy là. Un coup de patte de Kounavout. 2-0. Il est capable de renvoyer des volants dans une situation vraiment extrême et de les renvoyer parfaitement à nouveau. Donc ça va être compliqué. Ouais, sous pression Tommy pour l'instant. Il met de la vitesse dans l'échange, Kounavout. Il fait partie de l'académie de Ratchanok Intanon. Bangtongyard, ouais, Bangtongyard, c'est ça. On rappelle cette particularité du badminton thaïlandais avec 5 ou 6 énormes académies, avec tous les joueurs qui évoluent à plus haut niveau. Ils sont chacun dans des académies différentes. Et donc ce jeune triple champion du monde, comme Intanon qui avait été triple championne du monde aussi à son époque, mais ils évoluent au même endroit, dans la même académie. Ouais, c'est bien le jeu au filet. Super. Ouais. Allez, premier point là pour Thomas. Petite victoire au filet sur ce point. Ça fait du bien au moral hein, quand on a des échanges comme ça qui sont précis et finir avec le point de son côté. Il a tenté quelque chose parce que le Thaïlandais a tenté un smash river slicé un peu. Ouais. Un petit peu gourmand, mais bon, si ça passe, ça marque. Tant mieux pour le Français. 2-4. C'est bien, il faut rester au contact surtout. Pas laisser s'échapper le Thaïlandais. C'est bien, il est patient, Tommy. Il attaque doucement, sans prendre de risques. Mais il descend le volant systématiquement. Ouais, c'est bien. C'est bien vu, c'est bien construit. Il s'est pas précipité en attaque, il a un peu varié. Thaïlandais qui a fait une faute de lob. Il est un peu limite le volant. Ouais. Allez, 3-4. Ouais, c'est bien joué ça. On attaque sur le joueur. Belle attaque au corps. Et il recolle 4 partout alors qu'il était mené 4-0. C'est bien hein, pour la confiance d'être revenu tout de suite. Ouais, c'est bien ça. Tommy a repris un peu son rythme. Ouais. Et pour la première fois, il passe devant au score, 5-4. Ah, on le sent bien là, hein. Il est bien dans son match, il est précis. Bon. On voit qu'il a choisi de ne pas attaquer très fort. Il attaque avec moins de puissance, mais avec un peu plus d'angle. Ouais. Et le Thaïlandais a du mal à renvoyer des attaques avec. C'est à lui de mettre le poids dessus. Ah, comment est-ce qu'il était dans sa tête ce matin, sa préparation, comment ça s'est passé? Je pense qu'il a fait la même préparation, il n'a pas voulu changer ses habitudes depuis le début de la semaine, il s'est dit que ça marchait bien. Donc comme tous les midis depuis la semaine, on s'est commandé sur Uber Eats un japonais. Il a mangé un Pokéball pour être précis, donc ouais, il a essayé de faire les mêmes habitudes que tous les matins, tous les midis avant les matchs pendant la semaine. J'espère que ça va payer. C'est important le rite, espèce de tradition d'avant-match, surtout quand ça fonctionne. Bah, en fait, je pense que c'est surtout mentalement pour se dire voilà, on a fait tout pareil, tout est comme il faudrait que ça soit, donc je pense que ça donne un certain confort. Dommage. Dommage, ouais.
Bon, en tout cas, ça lui réussit, même si là, il est mené 5-6. On le sent bien. Il est bien en confiance, posé. Pas de faute particulière. Et puis tactiquement, c'est bien vu jusque-là. Des jolis points à plat. Ouais, ouais, superbe. C'est bien trouvé. Une très bonne variété aussi dans le rythme, à la fois des petits coups de patte au filet pour faire remonter le volant et des attaques plus ou moins rapides. Il a tout bon pour l'instant, Tommy. C'est bien joué tout ça. Tommy est en train de gagner un peu tous les points où ils sont très intenses, où le point pourrait pencher des deux côtés. On voit que les deux font des coups vraiment limite de temps en temps et qui peuvent gagner le point avec ce coup, mais les deux s'arrachent. C'est Tommy qui gagne ce point à nouveau. Allez, 6 partout. Yes. Ouais, petite faute non provoquée du Thaïlandais. Oui, c'est intéressant il ça. a essayé de prendre le filet avec une bande. Je pense qu'il a voulu jouer vraiment très précisément. Ils se sont jamais joués. Hein. Il y a aussi sans doute ça qu'il doit faire. Vitytsarn, il doit se poser des questions sans doute à la manière d'aborder ce match, même s'il a dû le préparer évidemment avec des vidéos. Il a même sans doute vu le match d'hier contre Kidambi. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il trouve pas de solution. Et un petit peu de fébrilité. Ouais, c'est bien ça. Ouais, joli petit coup de pas du Thaïlandais. Thaïlandais qui essaie d'un peu de faire jouer, faire durer l'échange. Comme tu disais, il n'y a pas trop de solutions. C'est le premier point qu'il gagne avec un échange où il finit. Sinon, c'était une faute de Tommy, donc c'est le premier échange qu'il gagne en construisant. Alors que sur le cours numéro 2, le duel fratricide entre Shoshu Wang et Busanan Umpakrungphan tourne pour l'instant à l'avantage de Shoshu Wang qui a gagné le premier set 21-18. Donc attention, voilà. Bien anticipé au filet. Vitytsarn qui repasse devant 8-7. Le Thaïlandais qui met des gros coups côté revers de Tommy. Il met beaucoup de puissance de ce côté-là. Il est précis au filet là, Tommy, depuis tout à l'heure. C'est bien ce qu'il fait. Il refuse pas le combat au filet et pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est souvent lui qui a l'avantage hein, lorsqu'ils sont tous les deux à faire des contre-amortis. Bon, il a pris un peu de retard, mais bon, heureusement un gros revers de défense. Ouais. Super. Ouais, bien. Bien remonté dans l'échange. Parce qu'il était mal parti là, on l'a vu faire des micro-pas d'ajustement avant de faire un grand pas et cette grande défense de revers. Il a pris une énorme option vers le filet, il pensait que le Thaïlandais allait rejouer au filet et du coup il a anticipé pour pouvoir rusher mais le Thaïlandais a dû le voir. Ah, peut-être out. Ah, bien vu. Partie très fort de la raquette du Thaïlandais. Tommy qui repasse au score. Allez, 18. Ce serait bien de passer à la pause là, 11-8. Ah, dommage. Ça lâche pas le filet des deux côtés. Hein. Ouais, la clé elle est là. Hein. Faut pas faire remonter le volant. Donc quand on joue au filet, forcément, on évite les attaques directes. C'est précis. Hein. Oh là là, quelle défense. Ça joue très bien. Ouais, ça joue très bien. Les deux prennent beaucoup d'options, tout le point. Ah. Ouais. Ah, quel échange là. Ah, dommage. Dommage. Tommy a un peu forcé sur cette attaque. Ouais.
n'était pas très bien placé. Et 10 partout. Un beau point. Hein. Des deux côtés, les deux, ils n'ont pas lâché. C'était très précis au niveau des coups mi-courts et filets. Il n'y en a aucun qui donnait vraiment une opportunité à l'autre de finir le point. Ça va être la bataille pour mener au score à la pause. Allez, on lâche rien. Tommy, il faut continuer à mettre la pression. Comme il le fait depuis le début, là, il joue juste. C'est lui qui a le contrôle des échanges, à la fois sur les points et les petites erreurs, mais ce sont des erreurs de bonne intention, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent là où il faut placer le volant. Ouais. Ouais, c'est bien, ça permet de respirer. Les conseils du papa, alors qu'est-ce qu'il dit à ton avis ton papa, Tommy? Bah là, vu l'importance des points en ce moment et l'intensité des points, je vois Tommy un peu pris de souffle. Donc je pense que c'est surtout prendre le temps entre les échanges, prendre le temps de bien respirer, de réfléchir. Et puis on voit que chaque échange, c'est vraiment une bataille acharnée. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur chaque échange et prendre le temps. Tous les échanges seront importants, surtout le premier set. Parce que si le premier set s'avère très compliqué physiquement des deux côtés, celui qui perdra le premier set sera très désavantagé pour gagner en 3 sets plus tard. Donc le premier set sera super important pour Tommy et il ne faudra vraiment pas lâcher tous les points, être là. Allez, il a tourné en tête, pardon. 11-10, 12 minutes de jeu. C'est un joli match hein, avec des échanges longs, peu de fautes non provoquées. Et ce Français il est vraiment bien dans son match. Il y a quelque chose à faire là. S'il continue sur cette lancée, pourquoi pas aller chercher une finale. Il est tout à fait capable de le faire. Ouais, c'est bien, il construit patiemment. Ça en prend. Ouais, tu parlais de prendre un petit peu de temps, c'est parfaitement vu. C'est le moment. Ouais. Alors est-ce que quand il y a des petits temps morts comme ça, est-ce qu'à chaque fois, toi, dans ta tête, tu te dis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses sur le point d'arrêt? Est-ce que tu te concentres mentalement ou c'est plutôt tu mets en place un jeu tactique en disant voilà là sur le point d'après je vais mettre la pression ou comment ça se passe? Moi je pense sur les postes comme ça c'est surtout me concentrer à prendre l'air, se dire voilà faut que je sois solide surtout les 3 premiers coups, service, où est-ce que potentiellement il va jouer en retour de service, être prêt avec la raquette haute et après au niveau de l'échange, les points clés, où attaquer si on doit attaquer, où est-ce qu'on doit lever, avec quelle hauteur. Donc je pense que comme il fait Tommy en ce moment, c'est très bien, c'est prendre le temps pour bien réfléchir et se dire quoi faire au prochain échange. Ouais, ça passe bien pour l'instant, 13-10 avec un gros smash là de Thomas Popov. Il n'est pas maladroit au filet non plus, hein, comme l'a vu. Il fait des erreurs. C'est bien, il décolle un peu au score, plus 4. Ouais, il y a un petit peu de frustration du côté du Thaïlandais là parce qu'il arrive pas, voilà, il n'arrive pas à trouver l'ouverture et du coup il force, il prend des risques et eh bien, de temps en temps ça passe à côté ou dans le filet. C'est une bonne situation pour Tommy, le Thaïlandais qui commence un peu à prendre des risques, à forcer le jeu. Il accepte de moins en moins l'échange, il veut finir les points très vite. Tommy doit garder cette même intensité et le garder sous pression. Allez, il serre court comme toujours. Allez, il est bien là. Ouais, c'est super ça. Il distribue parfaitement le jeu et il attaque quand il faut. Dommage, ouais. C'est très bien. Il sourit, mais c'est dommage. Ce rush là, il était giflé comme il fallait, mais le Thaïlandais a joué très près du filet. C'était compliqué à rusher. Ouais. C'était une bonne option de la part de Tommy. On rappelle pour les règles techniques, si le volant
Si la raquette touche le filet ou passe au-dessus au moment de l'impact, il y a faute. Donc il faut vraiment brosser. C'est un geste très typique du badminton par rapport aux autres sports de raquette. Une espèce d'essuie-glace latéral pour essayer juste de brosser le volant. Un quart-glace. Quart-glace, c'est ça. Il descend quasiment tous les volants. Ouh. Le Thaïlandais qui a à nouveau pris, qui a essayé de finir l'échange sur ce coup. Ouais. Encore une faute. Il remet beaucoup de pression sur le côté revers de Tommy. C'est peut-être une de ses stratégies. Ouais. Tommy tient le coup pour l'instant. Tant mieux. Ouais, joli, bien anticipé. Là, il est passé au-dessus. Petite fixette, petite fixe du Thaïlandais. Allez, c'est pas grave. 12-15. Toujours plus 3 pour le Français. Faut pas lâcher. Très bien joué au filet des deux côtés. Il joue systématiquement au filet et c'est bien joué. Très belle défense du Thaïlandais. Ouais, c'est dehors. Heureusement que c'est dehors celui-là. Superbe défense du Thaïlandais là. Plus 4 à nouveau au score. Allez, il est bien parti dans cette première manche et comme tu disais tout à l'heure, le gain du premier set va faire du bien au moral pour celui qui arrivera le premier à 21 points. Pour l'instant, c'est bien parti pour Tommy. Ouais, superbe. Super. Ah, c'est le patron devant. Et il joue vraiment super précis. Il a très bien varié jusqu'à maintenant. Il faisait des attaques fortes sur les côtés ou au corps. Le Thaïlandais s'est vite reculé quand il a vu que Tommy avançait vite au filet. Et Tommy a varié avec un contre-amorti. Donc très précis comme tu disais aussi. Donc c'est très bien joué de la part de Tommy. Ouais. Super. Tommy reste très lucide en cette fin de premier set. Il fait signe de se calmer, effectivement, il s'est un petit peu emballé là. Ce match n'était pas aussi net que les fois d'avant, mais Kunlavut avait quasiment arrêté de jouer. Super. 18-12, ouais, c'est bien parti pour cette première manche. Alors, on se faisait la réflexion avec Cédric. Ton papa, parfois, il applaudit d'une manière un bizarre, peu. Ouais, c'est rigolo. C'est quelque chose de traditionnel en Bulgarie ou non? Pas du tout. C'est traditionnel de mon père tout court. D'accord. Ça, c'est rigolo. Il aime bien faire ça. Je pense qu'il a fait une fois et je crois que c'était en Italie. Ouais. Challenge d'Italie et puis on a gagné nos matchs importants quand il faisait ça, donc il s'est dit peut-être que je continue. Ah, c'est rigolo. Ah, donc il y a du gris-gris aussi. Il y a une petite histoire là-dessus. C'est vrai que tout le monde en rigole. Ouais. Même au club, pendant les matchs d'interclub, tout le monde se demande mais pourquoi il a applaudi comme ça. D'accord. C'est en fait pour vous porter chance. Eh ben, tant que ça fonctionne, tant mieux. En tout cas, pour l'instant, ça porte chance à Tommy. 18-13. Thaïlandais qui est remonté beaucoup plus en avant au niveau du cours. Ouais, c'est bien ça. Ça joue très bien. Ouais, c'est dans la vitesse. Point. Ah. Ouais, superbe échange. Allez, ça revient. Oh là 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 là. C'est le point du match pour l'instant. Super, super. Quel point. Magnifique. Il peut en crier là. Ah oui. Le Thaïlandais, il a tout donné pour tout ramener. Avec des plongeons, des défenses incroyables. Ah, ça fait du bien ce point. 19-13. Il va être dans le top 5 de la journée. Ah oui, ça c'est sûr. On va envoyer ça à Marie Rinto qui va nous concocter un petit top 5 avec ce point à 18-13. Important en plus psychologiquement d'arriver à 19 comme ça avec 6 points d'avance. Le top 5 que vous pourrez retrouver sur le site de la fédération, la page Facebook. On a eu des jolis points jusque là, mais c'est vrai que celui-là c'est je pense le point de la journée pour l'instant. Ah, dommage. Un peu de précipitation. Il faut rester lucide là, Tommy.
reprendre la construction comme tous les points qu'il a fait jusqu'à 19. Ah, ça demande beaucoup de lucidité hein, de se dire on est Tout près un long échange. Ouais, tout près du premier set contre un joueur de ce calibre-là. C'est difficile de garder la tête froide. Ouais, encore une fois. Attention, on ne laisse pas revenir au score. Konavut, il est vraiment toujours dangereux. On sent que le long échange, il a fait un peu de mal à Tommy. Ouais. Mine de rien, il a aussi les matchs de double dans les pattes, oui. ton frère, parce que... Yes. Ouais, c'est pas passé, heureusement. Petit manque de réussite de la part du Thaïlandais. Mais quand on joue à la fois en simple et en double, c'est le danger aussi, c'est de dépenser beaucoup d'énergie sur ces deux tableaux-là. Oh là. Oh, quel réflexe. En défense, ça y ramène des choses là. Allez. Ouais, bien joué dans le replacement, superbe. Petit coup de patte reverse slice là pour Konavut. Encore 4 points. Il faut clore ce premier set. Allez, il attend, il a raison. Il prend son temps, retour. Ça lâche pas le fil à nouveau. Le Thaïlandais croise beaucoup au filet. Allez, c'est bien ça. Ouais. Oh. Il a de la chance. Et il a de la chance, Vititsarn, sur ce point. Tommy lève un peu beaucoup plus facilement que les points d'avant. Ouais, et manque un peu de précision aussi. Ouais. C'est ça. Allez, petite pause, encore 3 points. Faut se battre là faut se battre sur tous les points là. Allez Tommy. Ouais, c'est bien joué au filet, il a raison, c'est ce qui fonctionnait jusque-là. Il remet tout ce Thaïlandais. Hein. Oh là, quel échange encore. Oui. Allez. Il va être important celui-là. Allez Tommy, allez. Ouais, superbe. Voilà, c'est bien gagné premier set. Ouais, ça fait du bien. il va pouvoir souffler là, il va pouvoir souffler un peu. Ouais. Il est fait dans le rouge. Ah oui, il va falloir gérer ça aussi, la fatigue, forcément, parce que en face de lui, il a un jeune joueur, même si, bon, du haut de ses 22 ans, il est quand même pas très vieux, Tommy, mais Vititsarn, il a aussi quelques matchs en moins, et puis il a passé des tours assez facilement jusque-là, donc il a gardé de l'énergie. Allez, on respire bien, on s'hydrate. On fait un point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, typiquement, on l'analysait ensemble, Christo. C'est vrai que le fait de descendre le plus de volants possible, bien gérer le rythme des échanges. C'est ça. On va voir de quelle façon le Thaïlandais va appréhender deuxième set. Je pense qu'il va beaucoup plus avancer au niveau du court et beaucoup moins lever. C'est ce qu'il a fait en fin de set et qu'il a gagné. Il a grappillé quelques points juste avant la fin du set. Après, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Tommy a dû batailler tout le premier set. C'est lui qui était le plus en avant, qui mettait le plus de pression filet, qui levait le moins de volant. C'était Thaïlandais qui à la fin qui était obligé de lever le volant pour que Tommy puisse attaquer. Et ça a dû coûter beaucoup d'énergie à Tommy. On verra comment il va commencer ce début de deuxième set. C'est possible que ce soit le Thaïlandais qui prenne la main au deuxième set en prenant plus le filet et se mettant en avant. On verra bien. Oui, c'est bien vu, Christo. A priori, il y a des chances que le Thaïlandais veuille imprimer un petit peu de son rythme à lui dans l'échange, parce que lorsqu'il subit et quand c'est Tommy qui est en contrôle, c'est souvent lui qui marque les points. Allez, un set, il ne reste plus qu'un 24 minutes de jeu. En tout cas, c'est très propre ce qui fait le Français jusque-là.
Ouais, but de défense. Allez, on prend son temps. Quel rallye encore, là, c'est magnifique. Bon point, ouais. Allez, oui. Super avec ce rush au filet du revers. Un long rallye qui fait bien aussi au moral. Et qui montre encore une fois aux Thaïlandais qu'il faut qu'il aille beaucoup dans l'échange et qu'il aille pousser mon frère jusqu'au bout pour pouvoir marquer un échange. Va pas falloir que tous les points soient comme ça parce que ça va être compliqué. Ça va être difficile physiquement. Mais au moins ça marque. Ouais, c'est bien continuer au filet à faire des contre-amortis super précis là. Il refuse pas le. Kunlavut lève beaucoup moins le volant. Il fait un pas en avant. À côté du simple dame là sur le cours numéro 2 que vous pouvez suivre aussi sur les chaînes YouTube. C'est 1-7 partout maintenant, 49 minutes de jeu entre les deux Thaïlandaises, tête de série numéro 1 et 3. Ça fait un long match. Oui, ça fait un long match et ça va être compliqué. Avec, on le rappelle, des points olympiques cruciaux à la clé de ce match, de cette victoire, pour l'une ou pour l'autre. Petite faute directe de Tommy. Allez, il faut bien rester dans le match, bien concentré, pas de faute directe. Ouais, dommage. Yes. Dommage parce que c'était magnifique ce petit coup de pas du Thaïlandais. On a l'impression qu'il a mis un coup d'accélérateur là depuis le début de ce deuxième set. Tu avais bien vu, Christo, c'est effectivement la tactique employée par le Thaïlandais. Il essaye de mettre ton grand frère sous pression. C'est lui qui a pris un peu les devants au niveau du filet, qui met plus de pression, qui attaque un peu plus. C'est mon frère qui subit un peu l'échange, mais pour l'instant il s'en sort bien. 2-2. Oh, ça défend encore une belle défense. Ouais. Petite feinte du Thaïlandais. Oh, et puis il est d'une précision remarquable qu'une value. Ouais, il attendait. Il a anticipé. Il a anticipé. Ah, il fait les 4 coins là, Tommy, pour l'instant. C'est forcément plus compliqué en début de deuxième set, alors qu'il s'est vraiment employé. Il a dépensé beaucoup d'énergie au premier pour aller chercher ce premier set 21-17. Allez, on boit. On prend bien le temps. On prend bien le temps à récupérer. Oh, il est fatigué aussi, Fetisarn. On sent qu'il souffle aussi et il n'a pas énormément de solutions. C'est vrai que ce qu'il fait depuis le début, là, de mettre un petit peu de vitesse dans le volant, de faire bouger Tommy, prendre l'initiative, mais après, voilà, Tommy a une telle envergure que sur les défenses, il est présent. Oui, oui. Pour l'instant, le Thaïlandais gagne ses points juste en faisant des longs échanges et en faisant les 4 coins à Tommy, comme tu disais. Ah, encore une fois du direct de Tommy. Attention, hein, regardez la lucidité. Oui, ça, c'est le danger. Quand on est fatigué physiquement, il y a aussi la lucidité qui est plus compliquée à garder. Allez, Tommy, il ne faut pas le lâcher. Wow. Un peu de réussite du Thaïlandais. Ouais. Un coup très précis au niveau du filet. On parle de réussite, mais ce sont des coups qu'il doit réaliser des centaines de fois. Il a vraiment un coup de patte exceptionnel, ce jeune Thaïlandais. Oh, dans le vent complètement. Ah, il a marqué un temps d'arrêt et juste ce petit coup de poignet. Bien joué. Allez, attention, plus 4 pour le Thaïlandais. On pressentait un petit peu des difficultés en début de deuxième set. C'est ce qui est en train de se produire. Oh là là, puis ça revient. Pourtant ça part fort et bon.
Thaïlandais un petit peu forcé. Ouais, un petit peu de réussite pour Tommy là, c'est toujours bon à prendre. 3-6. Allez Tommy. On voit le Thaïlandais très haut dans le cours. Il prend des options offensives claires là. Petite Sarne. Oh là 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 là, encore un poignet magique. Mais c'est bien, il résiste bien Thomas. Ouais. C'est bien joué de la part de Thaïlandais. Ouais. Alors le Thaïlandais, on va faire un petit peu retour sur son parcours. Il a battu d'abord Yanis Godin au deuxième tour après un bail, 21-13, 21-12. Il a battu ensuite 21-15, 21-11 le Canadien Cheng. Avant de battre, on en parlait tout à l'heure, Brice Leverdez, 21-13, 21-9. Il a été vraiment impressionnant sur ce quart de finale. Alors que de son côté, Tommy, lui, a battu Dikaio. Donc il a un match en plus en simple aussi, 21-15, 21-9. Ensuite, Kashiap, super match, 21-7, 21-17. Philippe Ilum Klint, le Danois, 21-8, 21-11. Et ce match absolument superbe d'hier, 21-19, 21-17 contre Kidambi, tête de série numéro 1, 14e mondial. Et donc les voici tous les deux à ce stade des demi-finales. Et pour l'instant, eh bien, c'est très équilibré, même si le Thaïlandais a pris une option sur ce deuxième set. On va sans doute, c'est possible, assister à une petite pop-up. C'est-à-dire laisser se reposer au deuxième set. Oui. Plutôt que de gâcher trop d'énergie à essayer de revenir et puis là de se sécher complètement pour le troisième, c'est mieux de... Ce serait un trop gros risque de dépenser beaucoup d'énergie pour tenter de revenir et c'est pas sûr de gagner le deuxième. Ouais. Donc peut-être se reposer au deuxième, prendre un peu d'énergie, puis tout donner au troisième set. Walter est beaucoup plus serein, prend beaucoup plus d'options, des bonnes options. Ouais, 10-3, plus 8. Ouais, ça va jouer au filet. Bon, faute directe. Effectivement, là, manque de concentration, mais comme tu dis, peut-être qu'il se dit qu'il va laisser filer sans jouer, juste pour se reconcentrer et essayer de revenir dans le match pour attaquer un troisième set plus serein et puis physiquement un petit peu plus reposé. C'est ça. Il faut boire beaucoup d'eau là. Ah oui, c'est qu'ils en dépensent des litres. Hein. On rappelle que vous pourrez suivre les finales demain sur à la fois la chaîne YouTube et sur la chaîne Sport en France avec Thierry Brochard et Christophe Jean-Jean aux commentaires. J'aurai moi le plaisir de vous retrouver sur la version anglaise aussi sur YouTube puisque on vous le rappelle ces matchs sont diffusés à l'international à la fois en Thaïlande, en Inde, en Indonésie aussi forcément et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus de ces pays-là regarder tous ces beaux matchs depuis le début de la semaine. Plus de 4 millions de personnes, 4 millions de vues pardon, depuis le début. Beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. C'est sans doute la première fois pour Orléans d'avoir autant d'audience. À défaut de pouvoir venir les athlètes sur place, eh ben, c'est bien que les organisateurs aient proposé cette offre de qualité et pouvoir suivre en streaming tous ces jolis athlètes. C'est une très bonne couverture médiatique pour les Masters d'Orléans. Allez, 11-5. Le Thaïlandais, il est mieux, hein, alors que Tommy est vraiment dans le dur là depuis le début de ce deuxième set. Ouais, c'est bien. Attaque au corps. Ouais. Il en a marqué quelques-uns comme ça, peut-être une option. Ça surprend. Pourtant, il est vif, Kunlavuthan, il arrive à se dégager la plupart du temps, mais dans les cartouches de Tommy, quand ça part, ça part. Ça part. Je serais curieux de savoir
à combien de kilomètres/heure ça sort en sortie de raquette dans ce match de mon frère. Oh, il doit pas être loin des records mondiaux à mon avis. Cédric nous parlait du match de Kolding en situation qui était à plus de 400 km/h. Je pense que Tommy doit pas être loin. Hein. Ouais. Ah, dommage. Il était revenu un petit peu au score, là, 7-11, mais on a senti le Thaïlandais qui s'est un peu relâché, qui jouait avec beaucoup moins de pression qu'avant 11, et Tommy a un peu profité il a pris quelques points. Tant mieux, hein, s'il relâche la pression, oui. Ce serait une bonne nouvelle. Peut-être que le Thaïlandais a aussi un petit coup physique. C'est possible, oui. Mine de rien, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est sur la route, qu'il a quitté son pays pour l'Europe, entre la Suisse, l'Open d'Allemagne qui a été annulé, mais du coup qui était juste après la Suisse, le All England, et maintenant c'est Masters d'Orléans. Ah. Ouais, dommage. Tommy qui est un peu forcé sur ce coup-là. 13-7. Voilà, alors qu'on attend le cri de Shoshu Wang, tête de série numéro 1, qui commence à prendre une bonne option là sur le troisième set. Elle mène 9-3 face à Busanan. Après une heure de jeu. Wow. Je me demande si ça sortait pas ça. Ce sont des échanges très différents d'avant. Ouais. On sent que Tommy va commencer un peu à se reposer. Il va pas trop forcer sur ce deuxième set. Ouais, ton papa qui se prend un petit peu la tête. Ouais. Il se dit ah là là. Ça part en troisième. Ouais. 7 points d'avance pour le Thaïlandais qui a pris une sérieuse option pour ce deuxième set et revenir une manche partout. Ça veut dire qu'on aura droit a priori à une troisième manche. Une belle. Ah, c'est joli ça. Ah, dommage. Ouais, dehors. Bon. Avec un joli plongeon du Thaïlandais. Ça méritait un challenge. Ouais. Ça doit être frustrant ça, j'imagine, quand vous avez l'habitude de pouvoir réclamer justement ce replay et ces challenges avec les Hawkeye, mais c'est que sur les Super 500 et plus. Et donc du coup j'imagine que sur les plus petits tournois vous avez le réflexe de demander et puis en fait, je pense plus Tommy que moi pas tellement parce que j'ai pas eu trop l'occasion d'être sur ce type d'événement pour pouvoir demander le challenge, mais c'est sûr qu'on y pense. Ouais, c'est un gros plus, hein. C'est vrai que d'avoir la possibilité à 2 reprises par set pour chaque joueur de pouvoir demander un challenge, donc que l'arbitre demande à revoir, en tout cas demande à l'équipe en charge de revoir le point, comme au rugby, comme en foot. Maintenant c'est vrai que dans la plupart des sports il y a cette possibilité de revoir la vidéo. Il ramène encore ça. Oh il s'excuse, il avait juste laissé la raquette au cas où. Il jouait même plus, hein, Tommy là, mais bon, pourquoi pas. Bon, ça n'a pas une incidence dramatique pour le Thaïlandais. Il en rigole d'ailleurs à 17-8, mais pour le jeu, c'est rigolo. Allez, on prend ses esprits. 8-17. Ouais, c'est bien. Il cherche à marquer le point le plus vite possible. Il veut pas accepter l'échange. Voilà. Il s'est dit qu'il faut finir, que ce soit faute ou dedans,
faut que les points y passent. Il prend tous les risques possibles. Quelque part, il joue plus relâché, ça passe pas mal. Bon, là. Il a repris un risque. Allez, on laisse passer vite ce deuxième set. Il prend bien le temps. Ouais. Se remobiliser. Le début du troisième va être très très intéressant. Ouais. Il y a des chances que Tommy remette beaucoup de pression. S'il peut physiquement, il va sans doute essayer de remettre en place le jeu qui lui avait permis de remporter de manière tellement brillante ce premier set. Ah oui, là. Demande de changement de volant. Quelques secondes supplémentaires pour souffler. prendre son souffle. Ouais, il y va même plus, Tommy. Ah ouais. Allez, c'est bien, il gère sa fatigue. Il va falloir commencer ce troisième set à fond. Allez, c'est parti. Allez, on se remobilise. On remet en place ce schéma tactique. Et puis on espère que les jambes vont suivre, hein, forcément là. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce qu'il est capable de remobiliser à la fois son mental, son physique, Tommy, pour aller chercher un troisième set et une grosse victoire. Dès le début, ça va être très très important les tout premiers points. Pas prendre de retard. Alors, si on est fatigué et en plus il y a du retard, c'est encore plus difficile. C'est là où la préparation physique est tellement essentielle au BAD. Hein. On vous voit faire des pompes, des grandes séances en salle de sport, en soulevant des poids, etc. Mais c'est obligatoire, hein, pour arriver à suivre, à être bien placé. Et en plus, c'est une préparation physique qui est très complexe. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas vraiment des professionnels de préparation physique en badminton parce que c'est très complexe, parce qu'il faut beaucoup d'explosivité, mais en même temps beaucoup d'endurance. Oui. Et pouvoir le faire être préparé à faire un match de 1h30 en étant capable de le faire, et le faire pendant une semaine. Si on veut finir des compétitions. Donc c'est très complexe je pense que c'est difficile pour un préparateur physique de gérer tout ça. Parce qu'effectivement, dans la plupart des autres sports, on a soit l'endurance, soit l'explosivité, mais avoir les deux. Alors bon, quelques sports de raquettes, on pense au squash, éventuellement qui ressemble un petit peu au bad, mais c'est vrai que ça a quand même une grande spécificité d'être à la fois endurant et explosif. Allez, on se tape dans les mains et on est reparti. Un petit peu de talc sur le manche de raquette. Il faut grappiller toutes les secondes possibles. Il faut essayer tous les petits tricks. Changement de volant, s'essuyer, boire un coup. Allez, c'est parti pour ce troisième set. Ça lâche pas le filet dès le début. Ouais, le Thaïlandais aussi, il met du rythme. Tous les deux, ils sont vite sur les jambes. Les deux savent à quel point c'est important, les premiers points. Ah, super. Ouais, premier pour Tommy. Ah, c'est pas le même Tommy, hein, entre le début de ce troisième set et à la fin du deuxième où il laissait tout filer. Là, il est à nouveau bien dedans, comme au premier. C'est bien, il prend le temps. Changer un volant. Je pense qu'il va changer beaucoup de volants durant tout le troisième set. Ah, mais ça fait partie du jeu. Quand on voit au tennis le temps qu'ils prennent entre chaque échange. Ouais. Ouf. Allez, pas de faute directe. On n'a pas le droit là. Au troisième set, pas le droit de faire des fautes comme ça. Yes. Ouais. Une faute non provoquée. Ça en prend. Tommy avait perdu le filet, c'était lui qui était contraint à lever, mais Thaïlandais n'a pas pu concrétiser cette opportunité.
Ouais, c'est bien ça, il joue au filet. C'est précis, Super. l'attaque, c'est bien. Super ça. Allez là, la clé, la solution, baisser le volant et puis essayer d'attaquer quand il est bien placé. Pas faire n'importe quoi évidemment, mais dès qu'il a l'opportunité, à la fois la patience et la puissance. C'est ça qui a marché au premier set et c'est bien parti 3-1 pour Tommy. Ouais. Thaïlandais qui force encore une fois, une troisième faute non provoquée. Et une troisième fois où c'est le Thaïlandais qui gagne le filet, qui a l'opportunité de marquer un point mais qui rate. Et qui fait une erreur. Donc ça va coûter mentalement, ça doit faire mal. C'est qu'il en doute. Oh. Dommage. L'attaque de revers. C'est parti très vite. Ouais. Allez Tommy, on ne lâche pas là. Avec l'échange là. Le Thaïlandais qui attaque pas beaucoup. Ouais, parce qu'il essaie fait de des faire durer. fautes. Il essaie de faire durer peut-être pour fatiguer Tommy. Un gros point encore là. Il donne tout. Et puis ça visite les quatre coins avec des bonnes variétés. Allez. Yes. Un long échange. Allez, allez, allez. Encore. Oh là 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 là. Encore. Ah, dommage. Ah, dommage. Ah, gros point là, à 4-2. Faut bien prendre le temps de récupérer là. Il va coûter cher. Dans les jambes, dans la tête. Il demandait sans doute de boire un coup, s'essuyer. Ah, c'est dommage, il avait plusieurs fois l'opportunité de finir Tommy, mais il joue bien, il a une défense magique, hein, ce Thaïlandais, un petit coup de patte, il est bas sur ses appuis, il lit bien le jeu et il est surtout très en avant du court. Et surtout avec une défense où il est vraiment pas dans une bonne position, il arrive à créer quelque chose avec cette défense et mettre en difficulté son adversaire, ce qui est très fort. Ouais, c'est bien, mais la pression là. L'envergure du 1m96. Oh, un petit peu de réussite. Ah, il en faut. Bon, après, l'intention était là. C'est lui qui menait l'échange. C'est pas complètement volé. On peut voir le coach thaïlandais qui répète à Kunlavut de mettre de la hauteur dans ses lobes. Ah, oui, passer au-dessus. Après, passer au-dessus d'1m96, plus le bras, plus la raquette, il faut faire des lobes à 4 mètres de haut. Il fait faire les diagonales à mon frère. Yes. Ouais, bien. Il met la pression sur ce côté revers avec des petites erreurs de temps en temps, mais il faut les prendre. 6-3, plus 3. On sent un petit coup de mou de la part de Kunlavut qui peut-être un petit pépin physique. Manque de lucidité en début de troisième set. Il s'est précipité dans les premiers points, il a fait beaucoup d'erreurs directes. Il est bien le français là, allez. C'est précis à nouveau. C'est super. Oh là là, ça aurait été énorme si ça revenait. Presque le top aussi. Ouais. Presque dans le top 5. Et ça fait du bien, 7-3. À nouveau, il est concentré Tommy, il fait les bons choix tactiques. Il prend son temps, il attaque en plusieurs temps. Un bon départ du troisième set. Ouais. Allez, il faut que ça tienne physiquement maintenant. Ah. Ça reste dans la bande et 4-7. Bonne solution, mais il faut que ça passe.
Ça lâche pas le filet. Ouais, ça joue bien côté thaïlandais aussi. Allez. Encore une belle défense du Thaïlandais. Oh là 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 là, ça va à toute allure. Tommy profite au maximum de son envergure. Ça était peut-être out. Oh là là, quel point encore là. Oh, grosse défense. Ouais, magique. Allez, faut le mettre celui-là. Faut se battre pour celui-là, il est très important. Ah, ouais, c'est dehors, magnifique. Parfait. Oh là 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 là, et toute la salle qui applaudit, enfin tous les bénévoles, les juges de ligne qui sont pas en fonction, et les autres joueurs forcément, puisque on vous le rappelle c'est à huis clos, mais quel point énorme des deux, et ils ont joué avec tellement de précision, et d'à propos, et c'est finalement Tommy qui l'emporte 8-4, ah, c'est super. Tommy a bien tenu l'échange, le Thaïlandais a été poussé à la faute. Ah, il va piquer ce point là parce que... Encore une fois, le Thaïlandais aucune solution. C'est ça. Même après un long rallye, c'est encore Tommy qui l'emporte. Ouais, c'est symbolique hein, de l'état d'esprit du Français. Il lâche rien, il est précis et il arrive à remporter des points comme ça. Allez, il va falloir serrer le jeu, pas le laisser... Ouais, bien attaqué. Allez. Dommage. Ouais, un petit peu en retard du coup sur vert là. Lob un peu court. C'est la punition hein, dès qu'on fait un coup avec un petit manque de précision. Côté thaïlandais, lui, il laisse pas passer ses opportunités. On le signe des grands champions. Voilà, la bataille sur le terrain numéro 2 entre les deux Thaïlandaises. Ah oui. 17-15 au troisième set, ça lâche rien, 75 minutes de jeu. Et c'est Boustanan qui prend une option pour l'instant, 18-15. Oh là là, qu'est-ce qu'il remet? Oh, magique. Allez, il faut poser le jeu à nouveau là. Passe enflammé. Un point très important. C'est le Thaïlandais à la faute là. Tommy qui a fait déjà 6 fois la diagonale ouais. Côté gauche du côté droit. Yes. Ouais, superbe. Un petit peu de réussite, mais l'intention était là avec cette amorti rapide. C'est bien joué, Vititsarn en bout de raquette. Lui aussi, il commence à accuser le coup physiquement. Hein. Ouais. On voit, il prend aussi le temps. C'est ça qui fait très mal parce que pour les deux, c'est un gros coup physique chaque échange. C'est Tommy qui gagne pour l'instant la majorité des échanges. Ouais. Ce qui fait mener au score 9-5. Ouais, ce serait énorme là s'il remportait ce match-là. On n'y est pas tout à fait encore, mais il a pris le bon chemin. En tout cas, il fait les bons choix tactiques. Techniquement, ça suit. Oh là 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 là. Ça croise beaucoup. Le pauvre. Il finit à genoux là à ce point-là. C'est bien comme ça, il prend le temps. Ouais, et puis le mob qui va passer. 6-9, allez, 3 points d'avance encore pour le Français. Il y a une qualité de jeu malgré la fatigue, malgré ces gros échanges. Il y a très peu de fautes directes. Ah, c'est impressionnant hein, ce qu'ils nous offrent comme spectacle, les deux jeunes hommes. Sans doute change le volant, oui. Histoire de faire 2 bonnes longueurs de récupération. Ouais. Allez. Ouais, il avait bien anticipé, super. Allez, oui. Pareil, il est important ce point, 10-6. Allez, d'ailleurs, ton papa qui dit de se calmer, de poser le jeu.
chaque point, ça demande beaucoup d'énergie des deux côtés. Surtout pour Tommy, c'est lui qui pour l'instant qui mène les points, c'est lui qui attaque, c'est lui qui met le rythme, donc ça apporte encore plus d'énergie, c'est lui qui dépense plus d'énergie pour l'instant. Ouais. Mais pour l'instant ça paye, il va chercher tous ses volants, il lâche rien du tout. Et yes. puis, oh le move. Oh bien joué. Bien joué. Le Thaïlandais qui a refait un coup extraordinaire, ouais. Une position très difficile, donc c'est jamais fini. C'est jamais fini. Tommy était assez 11-6. près. Allez, c'est bien ce qui se passe là sur le terrain TV, ici aux Orléans Masters. Ça nous fait plaisir de voir Tommy en forme. Il joue juste. Et puis il a pris une belle option là sur cette victoire. Alors on rappelle pour ceux qui veulent suivre les finales demain sur Sport en France, vous pouvez suivre sur le canal Orange 174, Free 190, Bouygues Télécom 192, SFR 129 sur le site de sportenfrance.com et sur Molotov TV. Voilà, plein d'occasions de venir voir ces finales avec, on l'espère, un Français. En tout cas, il est bien parti. Hein. Christo, tu le sens comment là ? Si Tommy arrive à bien gérer entre les échanges sa récupération et qu'il arrive à tenir physiquement, je pense qu'il peut y arriver. Et pour l'instant, on voit que tout ce qu'il fait dans l'échange et la manière dont il domine l'échange, ça paye. Donc il gagne des points. Et le Thaïlandais est un peu à court de solutions. Il a tenté beaucoup de choses. Il a essayé en début de troisième set d'attaquer, de mettre beaucoup de pression, mais il a raté. Il a fait beaucoup de fautes. Il a commencé à faire des échanges, a commencé à ramener Tommy dans le rallye, dans les échanges, mais ça n'a encore pas payé, donc on verra de quelle façon il va aborder après cette pause. Allez, ça repart vite, fort. Ouais, c'est bien qu'il aille les chercher ces volants-là, Tommy. Ouais, superbe. Une belle attaque. Encore une fois, il imprime son rythme, et même quand il est en difficulté, il arrive à revenir dans l'échange et à marquer le point. C'est tellement important psychologiquement. Hein. Tommy Truand, comme dirait notre ami Cédric Grosjean, qui reprendra tout à l'heure les commandes aux commentaires, après que tu nous aies fait l'honneur et l'amitié de venir partager ce moment avec nous, Christo. C'est super de suivre ça avec toi. Avec plaisir. Plus 6. Allez, il en reste presque autant, un petit peu plus. Il reste 9 points à aller chercher pour aller faire une finale. Ce serait le deuxième Français en simple homme à venir en finale, alors que sur le cours numéro 2, c'est Boussanan qui a remporté le match et qui du coup reprend une petite option sur la course olympique face à sa compatriote Shosho Wang. Ah, il est dehors, c'est bien. Un point pour Tommy. 13-6. Il ne sait pas quoi faire, Vitsidarn. Il essaye tout, mais ça revient à chaque fois. Tommy, il a cette capacité de revenir dans l'échange, même si il est un petit peu en retard sur les volants. Il va aller chercher des coups de poignet ou des petits coups de hanche, d'épaule qui lui permettent de remettre le volant en bonne situation. Il fait très peu de fautes, Tommy, c'est très 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 bien. Oh là. Puis il se replace bien. Allez. Oh là là. Une défense entre les jambes. Et en plus très, très serein. Ah ouais, très comme serein. si de rien n'était. Oh, encore un point magique. Allez. Ouais, yes. là, dans le filet. Et Tommy qui prend un net avantage, 14-6. Ah, c'est pareil, il va falloir le revoir ce point-là dans le top 5. Il va falloir faire un top 10 où c'est ça, Marielle va avoir du boulot à la fédération pour mettre tous ces jolis points. C'est vraiment un match de toute beauté. C'est la plus belle demi-finale qu'on ait vue jusqu'à maintenant. Super. Et c'est faute. Le Thaïlandais qui est encore poussé à la faute. Il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. Vitsidarn, il est complètement sous l'eau là. C'est bien, faut pas lâcher, faut surtout pas lâcher à ce moment-là. Ouais, c'est jamais fini, on le sait, mais là il y a quand même une bonne option. Pas faire de faute directe, surtout pas remettre son adversaire en confiance. Continuer à serrer le jeu.
Ah, c'est bien, prend une petite pause, il demande à l'arbitre Fabio Beto. Pose un genou au sol, voilà. Tommy. C'est ça. Pose un genou au sol, Tommy. Il peut pas faire semblant de tomber par terre et de mettre un petit peu de sueur comme ça. Ah, quel match, grande qualité, vraiment des deux côtés, hein, même Vitytsaarn, même s'il perd ce match, il aura vraiment montré toutes les qualités de son jeu. Encore une fois, un joueur qu'on aura l'occasion de revoir et que tu auras toi l'occasion de rejouer, à mon avis, pendant quelques années. Oui, oui. C'est que le début. 7-15. Ouais, c'est bien ça. Allez, on met la pression, Yes. et voilà. En d'autant. C'est parfait ce genre de points, des points plutôt rapides où Tommy ne se fatigue pas et le score s'envole pour Tommy. Ah, dommage. Il a peut-être cassé le cordage? Non. Non. Allez, plus 8 encore, il y a de la marge, mais toujours mettre de la pression, hein. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Si. Ah, mais il est malin parce qu'il n'a pas dit tout de suite, donc du coup il est allé remettre le volant. Il a du métier, ton frère. Moi j'aurais fait l'inverse, d'abord la raquette puis le volant. Ils sont malins. Ouais, c'est de bonne guerre. Il a raison, c'est comme ça que c'est de cette façon qu'il pourra gagner. Versus Zakaria, Josiano, Sumanti, Etiana, Julie Marbella. Indonésie. Allez. Lâche rien, c'est bien. Joue au filet. Oh, les petits coups de patte de part et d'autre là. Allez. Oh, quel échange encore. Ah, c'est magnifique. Magnifique ce qu'il vient de faire Vitytsaarn. Il est complètement déporté. Il est en l'air quand il fait ce coup. Et par un petit coup de poignet, il ramène le volant de l'autre côté. C'est extrêmement compliqué techniquement à faire. Ce qu'il vient de réaliser, surtout à ce niveau-là du match. Il joue depuis plus d'une heure. Il a la lucidité de sortir des coups comme ça. Une main extraordinaire. Oui. Yes. Malheureusement, un petit peu de déchet. Il est fatigué. Vitytsaarn aussi. Ah, ton frère, il est fatigué aussi, mais lui, il est à 4 points du match, donc ça change tout, hein, dans la tête. La hargne, la motivation. Je pense aussi l'adrénaline. Oui. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Et il attaque au corps encore, bien. Ça enchaîne, des points plutôt rapides. Allez, on se pose. Respire un petit peu. Change de volant, voilà. Excellent. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de ton papa là. Ouais, allez. Pause, on pose. On prend le temps de servir. Super. Ah, ouais, dommage. Le Thaïlandais a déjà pris l'option. Ouais. Il avait anticipé le coup atomique. 18-10. Ah, il a pour l'instant parfaitement géré son match. Tommy, tu as bien vu. Effectivement, tu nous parlais de la fameuse Popov a laissé couler le deuxième set. C'était parfaitement joué tactiquement, physiquement, parce qu'il a pu reprendre des forces, des ressources. Oui. Et pour se mobiliser dans ce troisième set qui maîtrise parfaitement 19-10 maintenant. Ah, il est à 2 points de la victoire. 2 points d'un ticket pour la finale de ces Orléans Masters. Pour tenter de regagner un World Tour, une occasion de regagner un World Tour 100. Ah, ce serait énorme si ça pouvait se faire ici. Ouf. Oh, il est dedans. Pas malheureux de voir ce volant sur la ligne, Vitytsaarn, mais bon, il y avait le geste était là et Tommy était loin. De toute façon, c'est mérité. Allez, Tommy, il faut conclure. Oh, quelle faute à ce moment-là du jeu. Ouais, ça montre qu'il est vraiment complètement fébrile, Vitytsaarn. Il est plus dans le match mentalement comme physiquement. C'est peut-être un petit pépin physique en début de troisième set. Ouais, il a eu un gros coup de mou. Allez, 9 volants de match.
Ouais, ça y est, c'est Totalement. fini. Yes, très Et belle le victoire. soulagement, c'est magnifique de voir Tommy réaliser c'est un autre exploit après avoir sorti Kidambi, tête de série numéro 1. Il sort la tête de série numéro 4. Ce jeune Thaïlandais prodigieux de 23 ans. Et une belle accolade du papa Popov envers son fiston Tommy. Ah, ça fait du bien Yes. de voir Ah Tommy ouais. à ce niveau-là, Très, Christo. très beau match. Depuis le début de la compétition, Tommy il a très bien joué. Il a géré tous ses